Bon, la famille, je suis revenu parce que... Ils ont boycotté mon live. Ils ont attaqué la page, ils ont signalé tout. Mais quand vous faites ça, assurez-vous au moins que le live disparaisse. Hein, les gars, quand vous faites ça, assurez-vous au moins que le live disparaisse. Assurez-vous au moins que le live disparaisse. Parce que là, c'est pas bon, là. Vous allez me subir. Je vais créer 50 000 comptes pour vous dénoncer les fémans qui tournent autour d'Oligui. Ils attaquent mon live, pourquoi? Tous les fémans, je vais vous dénoncer, blaguez bien avec moi. Yeah. Ça n'a pas été attaqué, le bled est à terre. Oh. Le live n'a pas été attaqué, ils ont tapé sur la page. Ceci n'est pas un discours politique. Donc ne faites pas. On va attendre que les Gabonais se reconnectent. J'ai juste ma vision, mon opinion face à la situation qui. En tant qu'artiste et haut-parleur, Le bled est à terre, le bled est à terre. je dois le dire haut. Ce que les gens pensent pas. Le bled est à terre, le bled est Monsieur à le terre. Gabon, peux-tu me dire ce que tes moulins ont pris? On fait de toi, les enfants du pays s'entretuent et vivent le même. Gambe à la fin du mois, les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Jana, les mères de famille, on cyber, se filme en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas de prime, ça fait 10 mois qu'ils waka. Mais ils ont coupé le live pour rien. Ils vont me lire. Tiens, vu non, vous voyez non, on n'a pas besoin d'insulter pour faire sortir les sorciers de leur tanière. Je vais chier dans l'herbe, c'est pas l'État. Donc c'est qui? C'est le Madouaka qui Je n'ai pas eu besoin. J'ai seulement mis le point là où ça fait mal. Et là même encore, je ne parlais même plus d'eux. Je parlais d'une possibilité de développer autrement le Gabon. Et eux, ils ont essayé d'attaquer le live pour signaler ma page. C'est la France qui va décider de les douguer. Qui va diriger. Parce que les way d'ici sont politisés. politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled. Parce que tu connais le dev. Dans le Gabon profond de Chaya Oyem, Mahia de Mouna qui crève. Qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place. Ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les tacos des galas. Le sang des martyrs, on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades. Est-ce que la clame GS peut les assurer? La haine est viscérale. Mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes. Si c'est pour nous voler les armes, ils disent coup d'état ou bien cri d'Allah. Alors, la famille, ils ont réduit la visibilité de ma page. Oui, je sais qu'ils font, je sais qu'ils font ça. Non, Brice, le live n'est pas attaqué. Ils ont réduit simplement la visibilité de ma page. C'est pas compliqué. On sait comment on fait ça. On sait comment on fait ça. Ils ont réduit la visibilité de ma page. Vous allez voir, il y avait trop de monde sur ma page. Il y avait trop de monde sur ma page et ça a dérangé mes anciens frères activistes. Pas les autres, hein. Ça ne dérange pas le CTRI ou qui que ce soit. Parce que le CTRI, c'est le même CTRI là qui me donne les infos pour montrer que vous êtes incompétent. Peut-être que vous pensez que je suis en train de blaguer. C'est les mêmes éléments là, du CTRI là, qui me donnent les infos parce que vous êtes incompétent. Ce n'est pas les autres. Ce ne sont pas les Gabonais, non. C'est là, dans le milieu que vous, quand vous venez, bonjour mon colonel, vous faites bonjour ceci, bonjour mon colonel, bonjour mon général, machin. C'est dans le milieu là que qu'on m'envoie les infos qui me permettent aujourd'hui, sur ces infos-là, qui me permettent aujourd'hui de vous exposer. D'exposer que vous êtes des gars nuls. Vous êtes des gars incompétents. C'est le même milieu là. Donc, vous allez vous fatiguer. Prendre ma page. Foirer ça. J'ai découvert que maintenant, comme on est devenu ennemi, parce que vous comprenez que on a découvert votre carcasse, vous vous embrouillez. Donc, pour le concert de la solidarité, où qui va coûter
presque 280 millions de francs CFA. Les Gabonais là. Qui va coûter presque 280 millions de francs CFA, d'après ce que j'aurais appris. Donc j'ai arrondi à 300 millions de francs CFA. Il faut payer les artistes. Il faut louer la sono, les lumières, tout un parterre de matériel pour que mes frères, comme d'habitude, bouffent 2, 3, 4 millions, 2, 3, 4 millions, 5, 6 millions à gauche, à droite. Ils gonflent les factures. Pendant ce temps, 300 millions peuvent servir pour créer une entreprise pour que les jeunes Gabonais travaillent. Pendant ce temps, ces 300 millions peuvent être investis dans la formation. Mais non. On est parti, enfin, ils sont venus en France, au MEDEF, signer des contrats, lever des fonds pour une valeur de 1 milliard. Excusez-moi, la famille. Ouais, type. Je suis en live chez moi. Non, je te rappelle, je suis en live, s'il te plaît. Ok, papa. Donc, excusez-moi la famille. Donc, moi je parle d'un principe qui est simple. Hein. Quand tu fais un projet comme celui-là, quand tu arrives en France, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je suis fâché. Tu viens en France, tu viens au MEDEF, et puis tu te dis que voilà, tu as eu des propositions sur une offre. Tu as eu des propositions sur une compagnie qui est intéressée par une mine. Pour dire seulement la mine, un projet agricole. Et que le projet va commencer début 2025. Mais entre juin 2024, parce qu'on est en juin, et début des travaux 2025, il te reste 6 mois. Pourquoi tu ne capitalises pas pendant les 6 mois-là à former une catégorie de Gabonais identifiés pour que eux, quand le patron, l'entreprise arrive au Gabon, ils réduisent au maximum l'expertise extérieure et ils embauchent directement sur le territoire national. So Lord, ils ont fait sauter le live parce que j'ai attaqué leur concert à la casserole, leur concert bidon là qu'ils vont faire bientôt là. C'est pour ça qu'ils sont boudés. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche au Gabon, malheureusement. Donc il y a le concert là qui va déranger, mais qui rapporte quand même, qui fait dépenser quand même l'État 280 millions. Moi j'aurais dit au président de la transition, que monsieur le président de la transition, avec tout le respect que je vous dois, vraiment avec tout le respect que je vous dois, dans chaque province où vous mettez les pieds, au lieu de faire un concert, mettez l'argent du concert à disposition pour former une jeunesse dans la ville. Il est parti à Makoko, pourquoi faire un concert? Il aurait pu faire... moi j'aurais dit au président de ne pas faire de concert. On amène une équipe de formateurs qui viennent former les Gabonais sur un secteur qu'on va développer dans la province de Makoko. Je vais à Kuala Lumpur, qu'est-ce qu'on a prévu comme projet dans la province de Kuala Lumpur? Ok, prenez-moi 50 jeunes qui ont bac plus 1, qui ont bac plus 1, bac plus 2. Vous me les identifiez, vous me rangez ces jeunes-là par catégorie. Ah, monsieur le président n'a pas trouvé bac plus 2, bac plus 5, il n'a trouvé que bac. Ok, très bien. Faites-moi une annonce dans l'Union. Vous dites que vous cherchez 3 Gabonais originaires, 5 Gabonais, 6 Gabonais, 20 Gabonais originaires de la province de Makoko, qui ont bac plus 1, bac plus 2 comptable, bac plus 3 gestionnaire de projet, bac plus 3 audit interne, bac plus conseiller juridique, ainsi de suite. Après, à partir de ça, vous les formez. Et vous les formez, vous les préparez pour l'entreprise qui va venir s'installer dans Makoko pour exploiter nos matières premières. Eux, ils seront dans cette entreprise-là, vos yeux et vos oreilles. C'est comme ça qu'on forme des patriotes dans un pays. C'est comme ça que la Russie a fonctionné. C'est comme ça que l'Allemagne a fonctionné. C'est comme ça que l'Angleterre a fonctionné.
Vous venez, ils vous mettent un gars dans la boîte, qui est les yeux et les oreilles. Il est payé dans la boîte, il est aussi payé par l'État. Si la boîte là-bas lui paye 600 000, ici là on lui paye 200 000. L'État lui paye 200 000. Parce qu'il va ramener des informations. Donc on ne peut pas à chaque fois continuer dans les concerts. Concert ici, concert là-bas, concert après-demain, concert après-demain. Mais c'est quoi? On forme la jeunesse quand? Et j'interpelle les jeunes Gabonais. Vous partez au concert, vous revenez, on vous braque. Vous partez au concert, vous revenez, on vous assassine. Je vous dis ça clairement. À chaque parent ici connecté sur ce live. Vos enfants qui iront chaque fois dans les concerts. Quand ils vont rentrer, attaquer. Quand ils vont rentrer, braquer. Quand ils vont rentrer, enlever. Oh, vous allez entendre, on a retrouvé encore dimanche dans tel quartier sans vie. N'envoyez plus vos enfants dans les concerts. N'envoyez plus vos enfants dans les concerts. Ça devient trop dangereux. Ça devient trop dangereux. Donc vraiment, moi je dis, je ne suis plus dedans. Ceux qui veulent font. Ceux qui ne veulent pas, moi en ce qui me concerne, c'est mort. Je vous dis ça clairement. Maintenant, pour ceux qui estiment que... XV, bonjour. Ils m'ont attaqué le live, frère. Mais là, c'est compliqué l'affaire là. Ils m'ont attaqué sérieusement le live. C'est-à-dire que il doit y avoir 60 personnes connectées. Et moi, je vous présente avec 60, 50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 21, 18, 7, 8, 6. Pouf, le live a sauté. J'ai dit non. Aïe, Gabon. Tiens, quel pays de faussaires. Des faussaires. J'ai dit ça clairement, les gars. Je peux ouvrir tous les jours une nouvelle page Facebook pour vous gifler. Tous les jours. Dès que mes éléments me disent que Franco, ouais, regarde tes éléments là. Oh, activiste. On sait qu'ils ont pris l'argent. Là, ils ont fait ça, on est au courant. J'ai dit, mais vous avez fait quoi? Il dit non. Laisse courir le mouton. Tabaski arrive. Il dit, ah. J'ai dit, ok. Moi, j'ai dit que je ne casse pas le corps. Dans ma vie, j'ai toujours été populaire, connu et connu de tous. De mes 25 ans, de mes 15 ans, de mes 10 ans, j'ai toujours été un provocateur, un taquin, un désordonné. Oui, j'assume. Mais ça m'a créé des relations avec des gens. Même si on s'est battu quand on était petit. Ma simplicité, tout ce qu'on peut dire, ça m'a valu des rapports corrects avec les gens. Et ça, je ne me suis pas plaint. Bon. Je leur dis que, regardez bien. L'affaire est finie. Non, mes fans, je dis que ce ne sont pas mes ex-frères, ce sont toujours mes frères. Ce sont toujours mes frères. Activistes hier, aujourd'hui, c'est l'affaire là, non. Nous, ils ne sont plus activistes. Mais je dis que depuis qu'ils sont rentrés au Gabon, Sylvain, depuis qu'ils sont rentrés au Gabon, ils ont proposé quoi au président Oligui pour améliorer les conditions de vie des jeunes Gabonais qui ont fini l'école, qui sont au chômage. Parce qu'apparemment, pour eux, quand ils faisaient la résistance, c'était pour enlever Oligui. C'était pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Ali Bongo est parti du pouvoir. Mais ils attendent quoi maintenant pour construire le pays? Puisque, à la tête de notre État, il y a des militaires. Des militaires qui sont pragmatiques. Des militaires avec qui ils discutent. Ce sont eux qui ont le numéro du président de la transition. Ils chuchotent à son oreille tous les jours. Monsieur le président, il faut qu'on fasse rentrer au Jonas parce qu'ici, il rentre, ce sera mieux. Dites à Van Zen qu'on a écouté l'audio où il force, il veut obliger Jonas à rentrer.
Il ne connaît pas, donc il ne connaît pas Jonas. Mais bon, bref, ça c'est une autre partie du film. J'ai écouté là, j'ai dit que yeah! En tout cas. Qui? J'ai dit, ah, mais bon, en tout cas, comme je dis souvent, avant de nous attaquer, je dis bien avant de nous attaquer, ou d'attaquer les activistes qui dérangent, les activistes vous ont dit que ils n'ont rien contre le président Oligui. La preuve, ils ne sont pas venus dans vos choses. Ils sont restés cachés dans un coin, en train de boire les bières chez Bob le fou. Ils ne sont pas venus pour pas que vous dites, oh oui, ils étaient même en direct pendant 4 heures pour vous montrer qu'ils ne sont pas avec vous. Mais ça vous dérange toujours. Bon, pourtant vous avez quand même 2 gibiers. Enfin, deux compatriotes avec qui partageaient le gibier. Vous avez eu Wilfried Okumba Kamitatu Lady Danjogo, celui qui a dit que mes familles toi des couilles molles. Vous avez eu le petit Yannick Dong qui a dit que bon, il est en train de réfléchir, il faut qu'il s'organise pour rentrer au pays, on ne rentre pas comme ça. Il a raison aussi. Peut-être qu'il a des crédits en cours, peut-être qu'il a des projets en cours. On ne part pas du jour au lendemain comme ça là. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, vous voulez qui encore? Vous voulez aussi Mefane Toi. Mefane Toi, son travail n'est pas reconnu au Gabon. Il ne peut pas rentrer. Et puis ici, il a la mission de rendre un autiste autonome. Vous enfants autonomes, vous les enfermez dans la cuisine. Ou dans la chambre toute la journée. Ici, là, on les apprend à devenir des êtres humains autonomes. Ça, c'est la première chose. Vous voulez faire rentrer qui? Aimé Victor. Aimé Victor, je ne pense pas. Hein. Aimé Victor, encore ces enfants-là qui sont à l'école, qui ne sont pas encore capables de s'assumer. Il ne va pas laisser ses enfants ici seuls pour bâtir au bled. C'est pas possible. Bon, moi, je suis pas... Je ne compte pas dans vos choses. Parce que de toute façon, dans tous les cas, même si je vais quitter la France, ce ne sera pas pour le Gabon. Je vais aller me chercher en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il reste qui encore? Entre nous, il reste qui encore? Grace Dieno. Grace Dieno est française, guadeloupéenne. Vous avez dit que non. Comme elle n'est pas 100% gabonaise, elle ne peut pas occuper de hautes fonctions. Et moi, j'ai quand même peur de vous, parce que si Obama a dit qu'il ne peut plus jouer pour l'équipe nationale parce qu'il n'est pas tout 100% gabonais, vous allez faire comment? À Lévina. Ils sont métis, hein, on a vu. Pierre-Emerick Aubameyang. Denis Bouanga. Lemina. Si tout cela disent que, ah, moi, le Gabon, aujourd'hui, on est en train de me dire que comme je ne suis pas 100% gabonais, je ne suis pas un citoyen à part entière. Vous allez faire comment? Non, je pose la question, vous allez faire comment? Jade, il ne faut pas rire. C'est une question qui est simple, mais qui a son sens. Le 7 juin, vous jouez contre la Côte d'Ivoire. Aubameyang est 50% gabonais, donc il n'est pas gabonais de souche. Puisque c'est ce que vous cherchez. On fait comment? On fait comment? Parce qu'ils sont nombreux là. Jim Alevina, Denis Bouanga. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les frères Lemina. Ils sont nombreux. Vous faites comment s'ils décident qu'ils ne partent pas? En tout cas. Ils ont attaqué le live, c'est pas grave parce que j'ai parlé de leur concert. Les enfants, ne partez pas au concert. Je vous dis, ne partez pas au concert. Concert gratuit là. Ça coûte de l'argent à l'État gabonais. Ça coûte de l'argent. Ne partez pas. Vous allez finir en sacrifice. Je vous le dis clairement. Ah bon? Moi, Soleil, tu as du mal à monter sur live là. Je vous dis que ne partez pas. Pour aller, s'ils veulent, ne partez pas. Même si vous donnent 5 000 pour venir assister au concert, ne partez pas. Chaque parent, chers parents, dites à vos enfants de faire attention.
Dites à vos enfants de faire attention. Depuis quand on parle de concerts gratuits à Libreville au mois de juin? Solidarité. Gratuit. Au Gabon. Même l'eau qui ne coule pas dans vos robinets n'est pas gratuite. Même l'eau qui ne coule pas dans vos robinets à Libreville n'est pas gratuit. Oui, je vais le dire ici parce que c'est quand même important. J'ai discuté avec deux frangins de l'armée et de la police. Je leur ai posé la question que les gars, si le président peut réduire le prix du carburant pour la SEG, pourquoi il ne baisse pas le prix du kilowattheure pour les Gabonais qui parlent de la vie chère? Ils se sont regardés, et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, on va lui en parler. Mais pourtant, il y a Pastèque des States qui vit au Gabon. Il y a Pastèque des States qui vit au Gabon. Il y a Stéphane Zeng. Il y a mon frère Yannick Domba. Donc personne parmi vous là ne peut aller de voir le président pour dire au président que vous avez baissé le prix là-bas. Oui, mais bon, maintenant il faut aussi qu'on baisse le prix pour les Gabonais. C'est de donnant. Personne. Mais c'est vous qui êtes maintenant qui parlez avec le président dans l'oreillette, non? C'est vous qui êtes les nouveaux conseillers. Mais vous conseillez en quoi le président au final? Continuez. Comme ils disent eux-mêmes, ils vous observent. Quand ils vont vous critiquer, Sorolord, pardon. Je vous dis que concert de... Je vous ai montré un concert de... Vous avez dit quoi? Concert de solidarité. Concert de solidarité. En tout cas, concert de solidarité. Gratuit. Pour aider. Aider qui? Aider qui? L'argent là, on donne ça à qui? Mais vous rigolez parce que j'ai l'impression que les activistes là, les nouveaux, non, les anciens activistes devenus aujourd'hui nouveaux chantres du CTRI. J'ai envie de vous poser la question. Le 7 juin, le concert c'est le 7 juin. J'ai envie de vous poser la question. Britt Koya, toi ton père est gouverneur, tout puissant. Tu t'amuses parce que tu sais que tu n'as pas de problème. Mais celui qui habite à Kindele, il a les problèmes mon frère. Il a les problèmes. Il a des problèmes. Il n'y a pas l'eau chez lui. Toi, quand si je coupe le courant, tu as le coupe électrogène. Lui, il n'a pas le coupe électrogène. Va t'amuser si tu veux. Quand les enfants des pauvres sont sacrifiés, vous n'êtes pas concernés. Mais tu veux aussi que je cite le nom de ton père ici là. Hein, Bride? Bride, reviens. Est-ce que tu veux que je cite le nom du boss ici là aussi là? Bien, même si c'est mon ami. Ou bien c'est bon. Ou bien tu as levé le corps. Ou bien c'est JV qui t'a envoyé m'a embêté ce soir là. Il a levé le corps. Hein. Eh la vie. Les gars, ne faites pas ça. Tu veux t'amuser, tu vas au concert. Mais moi j'ai dit les enfants de pauvres n'ont rien à faire là-bas. Les enfants de Macaya n'ont rien à faire là-bas parce que c'est toujours nos enfants qui finissent en sacrifice. Vous avez entendu que l'enfant du ministère a fini en sacrifice. Vous avez entendu que l'enfant du ministre X est sorti et fini en sacrifice. Vous avez entendu que l'enfant du général X est fini en sacrifice. Est-ce que vous avez entendu
que oh, il y a un grand qui a fini en CV. Est-ce que vous avez entendu que le fils du président tel est fini en sacrifice? C'est tuer les enfants du quartier. Ah ok, Bride. Bon, passe. Passe en silence. Donc, la famille, franchement, je vous dis directement les choses. Hein. On a dit qu'il faut remettre les Gabonais au travail. Il y en a qui pensent qu'il faut continuer à s'amuser. 300 millions pour s'amuser. Même si c'est 150 millions. Même si c'est 200 millions. On ne peut pas continuer à s'amuser quand on parle de reconstruire le pays. Quel plaisir ça me donne, moi. Oui, il faut rentrer au Gabon. Il faut venir au Gabon proposer tes projets. À qui? Est-ce que j'ai besoin d'arriver au Gabon pour proposer mes projets? Est-ce que j'ai besoin? Quand ils sont venus sur MEDEF, le MEDEF, pour vous aussi, se déplacer au Gabon, non? Ils ne sont pas déplacés au Gabon, pourquoi? Vous êtes venus à eux, non? Pour présenter vos projets. En meeting général, samedi, à ICC, vous a-t-on donné la parole pour présenter vos projets? Oui, on va mettre les projets à coma. Et puis voilà, dès que ton projet sort de chez Akoma, oh, ça c'est un bon projet. Hein? Waouh! Joe, imprime ça. Ils impriment ton projet, ils enlèvent ton nom, ils mettent le nom de quelqu'un d'autre. Ton projet part avec le nom de quelqu'un d'autre à la présidence. Tu t'appelles Ngema Janvier, on enlève le lendemain au Kumba Jacques. Fin. Ton devis passe sous le nom de Kumba Jacques ou de Mungengi François. C'est lui qui gère ton projet. Tu n'es même pas impliqué. Pourquoi? Quand ton projet est parti à Libreville, tu demandes des comptes à qui? Tu demandes à qui la traçabilité? À quel niveau mon projet que j'ai envoyé à Coma, c'est à qui? À quel niveau? À quel niveau? Hein? Quelle est l'accusé de récemment tu as qui prouve que ton dossier a bien été pris en compte? Quel est le numéro qu'on t'a attribué pour que tu ailles vérifier où est né ton dossier? Quelles sont les garanties que ton dossier n'a pas été détourné? On connaît comment ça marche au Gabon. Bon, on dit que ce sont eux. En tout cas, la famille. Moi, comme j'ai dit, on ne peut pas continuer à danser. Souvenez-vous, la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, ayant chanté tout l'été, tout dépourvu lorsque la bise fut venue. Je crois que c'est ça. Hein? Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermicelle. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Je crois que c'est encore ça, sauf erreur de ma part. Mais bon, je suis quand même vieux, hein. Ça fait longtemps. C'est une présentation de CR, je crois. Oui, bien sûr, tu peux intervenir. Oh, est-ce que c'est la guerre? Oh, Isabelle, arrête de rire. J'essaie de me souvenir. Toi, tu peux encore chanter la cigale et la fourmi. Il est Hugues Mefana. Tu vas appeler moi frère Hugues Mefana. Parce que tu peux intervenir. Tu peux réciter la cigale et la fourmi du début à la fin. Sans te tromper. On est vieux, laisse. On est vieux, laisse. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsqu'on a dit. Bonjour, Franck. Bon, moi j'étais déjà en train De dormir. Oui, parce que souvent j'ai des journées et quand on va à la piscine, là, je suis fatigué. Tu attaches les brassards avec les trucs autour du cou, autour du ventre. Non, c'est pour les jeunes. Oui, y mais en tu a vas pas qui... là l'eau. Oui, mais c'est 1 heure. Hein. Ils ont ce plaisir-là de monter, tu dois les jeter, ainsi de suite. Bref. Est-ce que toi tu vas dans l'eau? Oui,
Obligé. Quand tu Avec vas à la ton bras piscine, là, tu mets le short alors. Alors, j'ai mon maillot de piscine, mais attends, je suis... Avec le bras attends, là. Avec le bras que tu as là. quel bras? Oui, Le j'ai troisième. mis des boitements, mais je fais Non. attention, je Ah, travaille, le hein. troisième bras. Le troisième bras. Et il y a beaucoup des yeux. Parce que tu vas déranger Il y a pas les femmes là-bas. Juste à côté de... Oh non, Bistigui. Non, si tu fais ça, moi, je arrête et puis je vais dormir. Je te vais poser la question, c'est tout. Ah, d'accord. Non, je disais qu'il fallait que je leur dise la vérité sur leur façon d'interpréter la diaspora de France comme une diaspora de jaloux, d'aigris et surtout de, de, de sauvages. Les sauvages, on les connaît. Et j'ai démontré que s'ils étaient si bons que ça, malgré qu'ils vivent au Canada, aux États-Unis, à gauche, à droite, en France, ingénieurs, professeurs, on se moque d'eux au Gabon. Je dis ça fort ici. On se moque d'eux au Gabon. On se moque d'eux au Gabon. Que les gars là, c'est des rigolos. Mais lui là, il n'a pas dit qu'il est professeur au Canada. Ça fait 2 mois, il cherche. Ses élèves ne lui manquent pas. C'est eux-mêmes qui parlent de ça. Là, c'est eux-mêmes qui m'ont dit. C'est pas rien d'autre. Merci, Franck, de m'avoir invité Voilà. chez toi à ton live. Franck, c'est fatigant, hein? Mais je ne vais pas me fatiguer. Mon jeune frère Oli Nguema a dit que si les gens qui ne veulent pas s'aligner vont devoir calculer 7 ans, peut-être encore plus, 7 ans, 14 ans. Tu connais un grand Claude. Claude est là depuis les années Léon Babongo. Lui, il est né à la période de Léon Ba. Il a fait plus de 7 ans. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui ont fait plus de 7 ans. C'est lui qui pleure. Joachim est là depuis quand? Joachim, Alors, il est depuis quand? Excusez-moi. Oligui doit savoir que il a perdu connaissance seulement au tribunal, hein, au tribunal, avec le monsieur dont je demande à monsieur Oligui, pourquoi tu fais ça à Ntumpa? C'est Ntumpa. Il a perdu connaissance, hein, au tribunal de Libreville. On a encore les images. Pour ceux qui ont oublié, Oligui avait perdu connaissance quand on les avait accusés d'avoir tenté un coup d'État. Avant Kelly, Oligui était déjà dans une liste où on a arrêté le général Ntumpa et tout. Et Oui. c'est pourquoi il a été envoyé au Sénégal. Il a perdu connaissance au tribunal. C'est Ntumpa qui l'avait relevé pour dire, mon petit, on vient répondre aux questions. Pourquoi tu perds connaissance? Un soldat qui perd connaissance. C'est comme j'ai vu à la naissance de Sylvana. Moi, on m'a demandé est-ce que je pourrais supporter de voir l'enfant sortir. J'ai dit oui. J'ai eu 14 séances avant la naissance de Sylvana, mais le jour que je n'étais pas à la tête, hein, je voulais voir comment un enfant sort. Et il y avait une infirmière, elle a perdu connaissance avec le jet de sang. Moi, j'étais là debout. On m'a demandé, monsieur, vous allez bien? Oui. Vous êtes sûr que vous allez reprendre avec votre femme? Malgré ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qui nous avait séparés. Bref, tu vas remarquer que je vous l'ai dit, hein, tranquillement, tranquille. C'est une guerre de gang. Mais pourquoi ils nous mettent au milieu? Pourquoi ils nous mettent au milieu? Pardon? Pourquoi ils nous mettent au milieu de leur gang? Pourquoi ils nous mettent au milieu de leur guerre? Ils ne te mettent pas au milieu. Ce qu'on comprend avec le temps, je comprends avec le temps, c'est que Oligui s'entoure de tous les faux. Quand tu vas, par exemple, prendre, je vais commencer par Washington. Toi, tu dis, vous l'appelez comme la pastèque des États-Unis. Lorsque Washington... C'est pas moi qui l'appelais comme ça. Je répète ce que j'ai écouté sur les réseaux sociaux. La pastèque des States. C'est pas moi qui l'appelais comme ça. On sait tous qui a commencé à l'appeler comme ça. Continue. C'est Alain Gauthier Vaumont. Il faut citer les contemporains. C'est ce que je n'aime pas. Alors, on a vu, par exemple, mon frère
Washington, partir aux États-Unis, mais il travaillait dans une société de bois. Il a pris toute la caisse. Est-ce qu'il sait combien de Gabonais il a mis au chômage parce que cette société était obligée de fermer? Il a pris toute la caisse, il est parti aux États-Unis. Ah non, c'est vrai qu'il a fait. Ben oui, il travaillait dans une société de Anjolé. bois au Gabon. Anjolé, oui. Alors, Il a frappé à lorsqu'il est là-bas, il est en contact avec sa sœur et il joue sa sœur sur le business de vente de voitures. Et sa sœur sortant avec Opianga à ce moment-là, va dire à Opianga, corrige, comme tu es au pouvoir, c'est ce qu'on fait chez nous, non? Quand tu as quelqu'un au pouvoir qui dit corrige, c'est comme ça qu'Opianga le corrige. Opianga ne corrige pas Washington. Il peut venir dans ton live là, on parle tranquillement. Opianga, l'emprisonnement de lorsqu'on prend Washington, ça n'a rien à voir avec un résistant qui est parti machin. Il s'est rendu, il savait ce qui devait arriver, c'était par rapport au business de sa grande sœur et lui-même. Donc il a viandé la grande sœur. Oui. Non seulement il a rendu beaucoup, et pourtant on le disait, il faut donner du travail aux Gabonais. Il a cassé la caisse, il a volé la caisse de cette société de bois Anjolé. Il a fui aux États-Unis. Étant là-bas, il a fait, il est reparti en relation avec sa soeur pour dire, bon, on va faire un business de véhicules. Sauf qu'il a dribblé la soeur, et lorsque la soeur s'est fâchée, sachant qu'il va arriver, elle a dit, tu vas le payer. Elle a, pendant qu'elle sortait avec Opianga, celui qui il insulte en disant oui, tu vivais avec ma soeur et tu as pris la fille. Mais c'était d'abord la femme d'Ali. Et comme chez eux, il y a l'Obali, Opianga a pris, pas Ali, Omar le père. Donc, dans leur tradition, c'est l'Obali. Mais Opianga a le droit d'épouser la fille de ce dernier. Ils ne sont pas parentés, ce n'est pas sa fille. Bien sûr, parce qu'elle est venue au mariage. Donc, Opianga a tapé sur Washington par rapport au business qu'il avait avec sa soeur, le business de voiture. Oh, ça, c'est pas mon beau-fils qui a allongé là. Si, il a mis le bonnet. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais te dire, au niveau où ils sont, au Ligui, il va dire que je manque de respect, mais moi, je suis dans la droiture, dans ce que je sais. Je n'invente rien, qu'on vient de me dire le contraire. On m'avait posé une question là avec une photo d'Oligui où je suis venu répondre pour dire voilà ce que je fais en France, voilà mes diplômes. Personne ne m'a envoyé. Mais Oligui a eu droit au soutien de Ngari parce qu'il a grandi là-bas avec ses oncles, au soutien de Ngari. Et quand il est sorti presque major de sa promotion, Ngari a voulu le prendre comme aide de camp. C'est Ngari qui explique. Et Omar a dit donne-moi le petit, presque major. Donc, il y a déjà une tâche. Stéphane Zeng, c'est le contraire de Mbango. Stéphane Zeng, c'est son père qui était camerounais, qui est venu épouser la grande sœur de... Qui est venu épouser la grande sœur de... Non, la version que moi j'ai, c'est qu'il est venu du Cameroun avec son père en bagage. Mais écoute, donc, il vient avec son père. C'est le contraire de Mbango. Le contraire de Mbango, ça veut dire que lui, il est venu avec son père. Et son père est sorti avec la grande sœur de Ndong, Cyril Ndong. Donc, c'est la mère de Cyril Ndong qui est morte là. Quand on a dit la mère de Stéphane est morte, c'est bon. Chez nous, en Afrique, on appelle ça la mère. C'est elle qui l'a. Mais c'est pas sa mère biologique. Il le sait. Donc, Mbango, c'est le contraire. Donc, oui, Stéphane, donc, ça fait deux faux. Aujourd'hui, est-ce que il s'appelle comment? Yannick Ndomba peut parler de la justice au Gabon lorsque lui-même il sait que dans sa maison, son père a épousé sa mère. Son père, lorsqu'il épouse sa mère, il a amené une fillette dans les bras. Son père a chassé sa mère pour prendre sa grande soeur, la première fille de son père. L'histoire est vraie. Ben, je te raconte qu'ils viennent me dire le contraire. On va aller vérifier. Ils habitent à Amelène.
à Melaine. J'avais déjà parlé de ça. Donc il efface la mère de Yannick Domba, la mère du chanteur là. C'est pourquoi ils ne veulent pas voir. Demandez à Yannick Domba d'aller saluer son père, on va voir le live là. Attends. Yannick Domba qui avait fait les lives fort sur Maître Méré là, quand on a fait des Maître Exactement, j'avais répondu à Yannick Domba en disant balai d'abord devant chez toi. Donc, le monsieur a chassé la mère de Yannick Domba. Le père de Yannick Domba avait perdu la vue quand Kobe Kale était Premier ministre. Un Kobe Kale a trouvé là où on allait faire les soins en Tunisie. Ils avaient pris du champagne avec le chanteur là. Comment vous l'appelez? Son frère. Et comme Ils ont pété du champagne et leur soeur qui a fui en Australie, là, qui avait tué un enfant en circulation. C'est pourquoi elle est en Australie. Et si elle est rentrée avec des circonstances que je ne sais pas, mais elle sait que elle a fui parce qu'elle a tué quelqu'un, un enfant au Gabon en conduisant maladroitement. Au lieu de répondre à la justice, elle a fui. Elle est en Australie. Après, lorsque les gars pètent le champagne, encore le Premier ministre, il est encore vivant. C'est son frère. Et ce monsieur-là habitait le charbonnage. Lorsque le gars laisse la mère de Yannick Domba, il prend la fille que le gars avait amenée. Et aujourd'hui, il a chassé, il s'est séparé de la fille que la mère de Yannick Domba avait amenée. Il a maintenant pris l'enfant que cette fille-là a eu à faire, qu'on appelle Dior. Ah. Tu vas où? Soleil, tu vas où? Non. Non, grand, ne dis pas ça, pardon. Non. Bertie, quand tu parles de la vie privée, je vais en venir. Donc, il y a 3 faux. Bon, pour Mbango, on sait. 4 faux. Donc, les gars qui sont près d'Oligui, là, qui nous dit que il a lu Machiavel. Si vous avez suivi un post où Oligui a dit, vous avez mangé du gibier bientôt, il faut savoir libérer les places. C'est Oligui lui-même qui a écrit. Hein. On a vérifié, c'est authentifié. Donc, il les a là, personne ne peut bouger, ils connaissent leur identité. Et ça va bientôt faire boum, parce que, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le dossier de Mbango, Oligui est même parti trouver le père géniteur de Mbango au Cameroun. Ouais. Ma famille, toi, je suis là. Est-ce que vous me voyez mettre les cagoules quand je parle? Ah, on a dit qu'on se cache. Alors qu'on dit. Donc, le gars, il aspire d'abord. Bon, pour le petit qui est en économie, là, comment on appelle le petit qui avait reçu les gens dans un grand salon, là? Je ne connais pas sa vie. Mais d'après ce que je dis, j'entends, il était chef de caissier, je ne sais pas. Il prend les gens qui sont en faux usage de faux comme lui-même. Excusez-moi du terme. Toi, Franck Bissigi, tu dis la vérité, je dis la vérité. Tout ce que tu cites là, aime la vérité et éclairer les gens. Il ne peut pas travailler avec toi longtemps parce que tu vas lui dire, ça là, on ne fait pas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui. Bertie, est-ce que tu vois où je voulais en venir? Ça veut dire qu'il les tient par là parce qu'ils sont faux comme lui. On travaille entre faux. Je vous ai parlé de l'affaire des gangs. C'est un gang. C'est le gang de la cruche qui est revenu. Ce que vous voyez, les balades de la cruche là, au tribunal, ce n'est pas ce que vous entendez. Maïs Ngossi. Donc, et celui qui demande à ce que la cruche Alianga reparte au tribunal, ce n'est pas le général, enfin, le presque major Oligui, c'est Bertrand Zibi qui est derrière ça. Vous n'avez pas vu Bertrand Zibi ici? Bertrand Zibi n'est pas au CS. Ouais. C'est ça que moi je dis. Beaucoup de gens ne vous ont pas dit que quand ils ont été reçus, Bertrand Zibi était là. Il faisait quoi là? Wilfried Okumba a dit ça, que quand on a reçu. Bandoko ne s'est pas dit ça.
Qu'est-ce Ouais, que ouais. Bertrand Zibi? Il y a le CS au Gabon. On parle des situations économiques et sociales au Gabon. Bertrand Zibi fait quoi ici? Posez-vous des bonnes questions parce que lui aussi, c'est un faux. Bertrand Zibi, ce n'est pas lui-même qui vous avait dit dans un live que lorsqu'on a bombardé en 2009, hein, il était dans l'hélicoptère avec je ne sais pas qui. Après, ils ont créé la Quand on a situation tué Mbouloubeka en 2014, avec un il s'est pot, capturé. n'est-ce pas? Ouais. Un autre coincé. Vous regardez bien autour. Donc, il prend tous ceux qui sont coincés. Quand Billy Binzé, moi, vous m'avez vu, je n'ai pas à me présenter pour ça. Et non seulement mon grand frère pour qui, toi et moi, Franck Bissigui, dont je suis dans ton live aujourd'hui, tu ne me parlais pas parce que tu me disais, tu dis des mots forts à ton grand frère. On était à l'escape. Oui, c'est mon grand frère, c'est clair. Voilà. J'ai dormi là, tu n'as pas dormi. Donc, tu sais que tu connais mes rapports avec Terra. Il disait des filles, les gars là, allons-y dire la vérité. Papa, Oligui lui-même, il va partir en 2009. C'est Oligui lui-même qui dit à cette troupe que là, on n'a plus le patron. Donc, Oligui sait que quand Oligui dit aux gens, mais qui va vous défendre? Le patron n'est plus là. Le patron est où? C'est lui-même qui parlait, hein? C'est vrai ça. Oligui lui-même, il a dit aux gens, quand vous avez fait ça en 2016, aujourd'hui, le patron n'est plus. Qui va vous défendre? Parce qu'on pouvait dire que le patron va tout faire pour vous défendre. Il parle de Ali, non? C'est le même nom. Lui. Tout à fait. Donc, si Ali vit, pourquoi il se demande qui va défendre les soldats? Parce qu'il sait comme toi et moi que Ali est mort le 24 octobre 2018. Donc, il ne peut que s'entourer des faux, ceux qui ont des faux usages de faux. Parce que un homme vrai ne peut pas s'entourer des faux. Et un homme faux ne peut pas s'entourer des vrais. C'est la logique normale de ce nouveau monde. Maintenant, le prochain de m'attacher. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. C'est pour ça que j'ai refusé quand Landry a mis mon nom dans la liste. Landry m'a mis mon nom dans la liste. Il ne me dit pas. Il ne m'a jamais dit qu'il a mis mon nom dans la liste. C'est Gauthier qui m'attaque en disant que mon nom est dans la liste. Et ça, je découvre comment il est dans la liste et j'appelle Landry pour vérifier. Il me dit qu'il n'enlèvera jamais mon nom dans la liste. Moi, je ne peux pas avoir comme quelqu'un qui... C'est-à-dire que quelqu'un de fou ne peut pas m'amener chez quelqu'un de sérieux. C'est pas possible. Je te raconte une petite histoire. Il y a un colonel dont je cite le nom. Il était même là avec Oligui. Il m'appelle un soir parce que on a communiqué à une certaine période. Il me dit, Sylvain, je t'appelle là, comment vas-tu, mon petit frère, machin et tout. Non, mon grand frère, ça va. Mais attends, je voulais te poser une question. Est-ce que je peux t'appeler en vidéo? Je dis, vas-y. Il m'appelle en vidéo. Comment vas-tu et tout? Il est au travail. Je dis, ça va bien. Moi, je suis en t-shirt chez moi. Il me dit, bon, c'était un lundi soir. Là, j'étais chez le patron. Je dis, le patron, c'est qui? Mais le président Oligui, le lundi, on va prendre les instructions chez lui. OK, d'accord. Ça ne me regarde pas. Pourquoi tu me le dis? Il me dit non. Je te dis parce que pendant que moi, j'étais assis pour attendre mon tour d'instruction, le patron a parlé à Washington devant moi. Donc, ils vont se reconnaître là-bas. Je dis oui. Il me dit, mais le patron a demandé à Washington, mais tes odieux sont en train de passer, mais Famé, toi et où? Je parle de moi. Je parle de moi. Le patron, c'est Oligui et Bertie. Il dit, mais non, il m'a dit qu'il est en train de réfléchir, il faut que je envoie encore quelque chose. Il va céder, il sera là
il préparait les assises là, que vous avez. Dialogue. Le dialogue. Il me dit, c'est pourquoi je t'appelle. Est-ce que Washington est en contact avec toi? J'ai dit, mais attends, tu dis que tu suis mes lives. Tu as entendu comment? Lui-même, il a répondu que moi, je ne t'ai pas mis dans la liste parce que tu n'aimes pas les choses, les trucs faux. Donc, lui-même, il vous a dit qu'il était dans les trucs faux. Vous n'avez pas enregistré ça. Il me dit, est-ce que je peux te prendre en capture d'écran pendant que on est là en live, je vais aller montrer au patron que toi et moi on a parlé. J'ai dit, prends, moi aussi je prends. J'ai appuyé, froc. Il se reconnaîtra. Je sais c'est qui. Hmm? Je sais c'est qui. Tu sais c'est qui? Oui, D'accord. Donc, mais c'est son complice, toi aussi. C'est le complice du grand. C'est le complice du grand, je sais c'est qui. il a beaucoup même participé. Je sais, Voilà. je sais. Donc, il me dit, Sylvain, est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis? Je dis, mais attends, depuis qu'Onker est mort, moi, je ne te connaissais pas. C'est pendant les démarches, lorsque il fallait repousser l'enterrement d'Ontera, tu as participé, tu as aidé la famille, tu étais de la famille, tu es mon grand frère, je te dis, je ne le connais pas. Je ai dit dans un live que Landry ne me contrôle pas. Il a pris l'argent, il faut encore. Ça veut dire encore, ça veut dire on a envoyé une fois, il faut encore envoyer. Il m'a dit, je vais aller dire au patron Oligui. Il était en France ici, hein, avec Oligui. Je vais aller montrer la photo, la capture là, au chef, au patron que, regarde, là, je suis en vidéo avec ma famille, il était chez lui. J'avais un haut rose, un t-shirt rose. Il était au bureau avec la photo de Oligui derrière. Comme il y a Sylvana là, et moi. Donc, tous les faux se sentent à l'aise avec les faux. Un bon vrai ne peut pas se balader avec les faux. Donc, le prochain coup d'État sera lequel? Les autres vont se rebeller parce qu'il y a trop de faux. Ils n'ont pas leurs parents autour d'Oligui. Quand tu entends les gens dire que j'ai été reçu par Oligui, il y avait Stéphane Zeng, il y avait Yannick Domba. Écoute un peu le protocole qui t'accueille. Parce que j'ai écouté une audio, un des... Et ton beau-frère était là-bas, non? Non, non, ton bel-oncle était là-bas, non? Ton bel-oncle était là, non? Tu n'as pas vu? Qui c'est? Le taïkonomane des États-Unis, il était aussi là, non? Tu n'as pas vu? Mais si, oh, il est venu voir sa nièce. Non. Franck Bissigi, je n'aime pas ce que tu fais là. Tu parles de Danger. Tu n'arrives pas à dire Danger. Oh, c'est son beau-frère, c'est mon parent. Mais est-ce que tu as demandé à ton beau-père ce qui lui est arrivé là? Ah, il a dit qu'il a eu un accident. Il a dit que la vitrine est tombée sur lui. Quand la vitrine tombe sur toi, c'est ici. C'est ça. Il a dit la vitrine, ouais, c'est ça, exactement. Mais pourquoi je le sais? Parce que je les contrôle tous. Je suis ici. La vitrine est tombée d'où pour que ça vienne taper ici là? Ah, je n'ai pas cherché à savoir, juste mon temps. Et puis, au Molaire, Écoutez les gars, écoutez d'abord. Le frangin, il va sur le bord de mer, à Libreville. Il gare le Nissan Patrol, tout neuf. Il gare ça sur le bord de mer, 2 pieds sur le trottoir, l'autre côté, il traverse, il va au trottoir. Il fixe son affaire au trottoir, mais le gars ne veut pas payer. Hein? Et les gars, oui. Les gars l'ont blessé au genou, ils ont passé la machette. Fiac! Les 2 genoux. voilà, machette. J'ai dit à tous ceux qui m'ont qui parlé de ça, que ça, c'est la machette, comme au Rwanda. Écoute bien, le plus grave, c'est que son père, le père du frangin, étant un policier, lui dit, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, on a voulu me braquer la voiture, j'étais en train de pisser. Tu pissais où? Dehors. Ah bon? Oui. Il dit, mais tu ne peux pas pour un imbécile, tu oublies que je suis policier et officier supérieur. Toi, quand tu pisses dans la rue, tu baisses ton pantalon jusqu'ici là. Le pantalon n'est pas déchiré ici, mais c'est toi qui es déchiré ici. Est-ce que tu comprends? Voilà, est-ce que tu comprends?
Quand tu files dans la rue, est-ce que tu ouvres ton pantalon, non? Ouais. Est-ce que tu fais des choses de pantalon juste ici, là? Jusqu'au Non. genou. Non. Tu t'arrêtes le pantalon ici, Ouais. tu sors ta baguette et tu fais pipi. Donc, si on t'agresse avec la machette, ça déchire le jean en même temps. On est d'accord? Ouais. Ça déchire le jean. Bon, le reste là, c'est vos choses. Non. Bon, moi j'ai une autre version, c'est une affaire de conteneur. Il a zappé les autres. Après, il va dire que je ne l'aime pas. Il a zappé les autres sur un conteneur. Et ça finit en machette. Ah, parce Oui, comme au Rwanda. Parce que quand on m'a montré l'image, quand il est à l'hôpital, la chemisette, je vois la blessure. Et on dit, oui, il a tapé la baie vitrée. Je dis, wow, baie vitrée, je sais ce que c'est. Pourquoi ça prend seulement là? On dirait qu'il était chez un coiffeur. quand j'ai vu Donc, il a une nouvelle règle. c'est violent, hein? Aïe. Il a Non, on a fait ça là, au bonheur, comme il dit là, sous les feux. Donc, on peut te prendre à Taroba, on te coupe même la tête. Moi, je sais pas d'exemple qu'une histoire que j'ai vécue, je connais le frère. Mais l'affaire des je n'étais pas au courant. Et j'étais pas au courant qu'il a maintenant une raie. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, honneur, là, tu as fait. Après le live, je t'envoie, moi, les photos quand il était à l'hôpital. Non, faut m'envoyer ça. Oh. Il a ça. En fait, il s'est fait filmer. On commençait déjà à coudre. Il s'est fait filmer là, le côté là. On commençait déjà à coudre. Et il montre sa jambe sans pantalon où il y a deux blessures. J'ai dit ça, ce n'est pas la baie vitrée, ça. Ça, c'est la machette. Il a sûrement voulu défendre et puis les gars, ils ont allumé la machette. Hein. Passer ça là. Joe, il connaît les personnes qui l'ont agressé. Ça, c'est ça là. Il ne dit pas. Moi, je vais au Gabon aujourd'hui. On m'agresse, même de menaces verbales, des menaces verbales. Mais je vais dire, mais monsieur Ligui, voilà ma caméra, vous m'avez dit de rentrer au Gabon. Pourquoi on m'agresse verbalement? Il n'en parle pas parce qu'il sait que c'était un truc de Colombien. Andy. Oh. Les photos. À l'hôpital, il a une chemise carrelée. Là, il y a plein de sang. Moi, je vais t'envoyer ça à toi, Franck Bissigi, tout de suite après le live. Moi, j'ai dit seulement aux gars là que faites doucement parce que nous, on n'est pas tous des imbéciles, on n'est pas tous des profiteurs. Donc, moi, je poursuis avant de vous laisser parce que je dois aller. Donc, là, tu m'as fait mal à la tête. Donc, le prochain coup d'État qui va se passer, c'est celui qui viendra. Vous avez vu les images du gars de la GR qui s'est immolé avec son enfant? Ah bon? J'ai vu, oui, j'ai vu. Mais l'enfant de l'hôpital, lui-même, il s'est brûlé partout, mais il n'est pas. Janvier, ou je ne sais pas comment il s'appelle, janvier, ou je sais pas. On pensait qu'on allait travailler avec Poutine. Mais ce que Oligui a fait là, le gars de la GR, tu vois comment sa peau tombe. Tout à fait. Il pensait que le travail avec Poutine, pas avec la France. Bon. Donc, il a dit ça cache. Donc, les gars, moi, je vous dis, à l'âge que nous avons là, Oligui et moi, je le répète, je n'ai pas un problème avec Oligui. Je ne le connais même pas. Les gens qui ont donné les adresses des enfants d'Oligui. Donc, aujourd'hui, si je voulais faire du mal aux enfants d'Oligui, j'ai toujours les vidéos là. Moi, j'avais enregistré. Je sais où ils habitent. On avait convoqué Bardocon en chef parce qu'il avait donné l'adresse des enfants de Bilibinze. Donc, on peut faire mal. On peut aller faire l'encham là-bas, et même à l'école. Parce que souvent... Attends. Je dis, je ne le ferai pas. Moi, je n'ai jamais tapé sur les enfants, surtout qui ne sont pas en politique. Quand j'attaquais l'enfant de Mouran sur lequel les îlots sur la tête de la pastille, il est rentré aussi dans la politique.
Je n'attaque pas les enfants des politiciens qui ne sont pas dans la politique. Donc, Stéphane Zeng nous avait donné les adresses des enfants d'Oligui. Zita vient souvent à Lyon, là. Je sais où elle va exactement. Donc, on a les adresses. Les enfants de Billy Binze, mon frère désormais, je sais. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut aller faire l'encham là-bas. Mais nous ça va tomber sur vous. N'est-ce pas? Ça va tomber sur vous. C'est qui? Est-ce que c'est nous qui avons donné les adresses? C'est là, il faut donner les adresses. Nous, on n'a pas donné les adresses. Je te parle de Stéphane Zeng. Oui. Mais ils vont finir par dire que non, si les enfants ont un problème, c'est nous. Ils vont dire ça. C'est qui? Non. Les gars là. Donc vous comprendrez, vous comprenez aujourd'hui que Oligui s'entoure des gens qui sont en faux usage de faux parce que le prochain coup d'État qui va arriver, je suis désolé de vous le dire, ce sont les rigoureux qui vont réclamer du fait que Oligui leur propose un petit député, un demi-ministre qui ne vaut rien, et puis lui-même, il s'arrange tout, l'argent, ça rentre par lui et tout ça. Il a au moins 100 milliards qui rentrent par jour, les autres n'ont rien. Donc, il y aura un nouveau coup d'État où je pense que c'est à partir de là que je vais rentrer. En tout cas, je n'ai pas encore fini mes choses en France, pardon. Non! Non, Quand je dis rentrer, là, tu m'as tué. quand je dis rentrer, le Gabon, à l'âge que j'ai là, avec l'expérience ou alors avec les années au boulot, écoute, je ne peux pas commencer une nouvelle vie au Gabon, sauf si on m'autorise à faire des affaires. Je vis ici, on est capable, comme tu l'as dit, on est capable de faire des affaires loin, de créer des sociétés, et puis on est là, on les paye. Moi j'ai les business plans fatigués à la maison. Donc, je dis, petit papa, attends d'abord. Excuse-moi. Si tu as mal à la tête, Stéphane, je te répète, écoute-moi, je te répète encore une fois. Demande à mes fans, mets-toi là où Stéphane Zeng a fêté son bac. Demande à mes fans, il est là. Hein? Demande à mes fans où Stéphane Zeng a fait son bac. Il a eu ça où? Non, il a fait le bac où? Oui, il a fait la fête. Ouais. C'est où? Au charbonnage, demande-lui. Est-ce qu'il connaît au charbonnage à côté du terrain de basket? Quand ils étaient 5, il n'y avait qu'une fille. C'était chez la fille là. Demande à Stéphane Zeng. Est-ce qu'il reconnaît cette fille-là? C'est ma fille. Donc, Stéphane Zeng a eu des collègues qui savaient que son père est camerounais. Grand, je devais aller chez Nando ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti. Il est là-bas. Je devais allumer le live là devant lui. Je te dis la vérité. Peut-être parce que toi et moi, nous ne sommes pas amis sur Facebook. Je te dis, je l'ai déjà dit. Stéphane Zeng, quand je parle de Laurence Bango, elle sait. Quand Kera vivait avec me vienne ou Messire est parti dire ma mère a une affaire de courant. Je demandais à Messire, est-ce que Francis me vienne, c'est ta mère? Non, j'ai mis tout ce monde-là. Au mariage de Biban et Kachisia, tu connais Kachisia et Biban, toi? Oui, oui, bien sûr. C'est là où c'est Kera qui fait venir messieurs de l'Angleterre ici. C'est là où j'ai connu Cyril Ndong et tout. J'étais même dans leur église, France Fleuve de Vie. Je vous ai montré la dernière fois la Bible que signée par... à dédicacer. Mais attends. À dédicacer. Donc je le connais par cœur. C'est elle qui accompagne. S'ils me viennent faire du shopping ici, comme vous appelez ça. Je les connais tous. Le véritable mari de Laurence, donc c'est Terence, donc qui avait des locks là, qui joue à la guitare, c'est son mari. Elle est de la famille Lobé. C'est pourquoi vous avez vu l'acharnement. Lorsque c'est vrai qu'ils avaient le droit, lorsqu'on a mal enterré le médecin là, qu'on a déterré. Ils parlent de ça parce qu'ils sont de cette communauté là. C'est pourquoi Laurence envoie Stéphane faire des lives. On a finalement bien enterré le gars. Ils sont de la même communauté. Ils sont là.
comment vous appelez ça? À Québéville, chez les Lobés. Va demander les Lobés à Québéville. Après, tu reviens vers moi. C'est une histoire vraie. Cyril Ndong n'a jamais, ceux qui disent qu'ils se sont connus à l'école, Cyril Ndong n'a jamais dragué Laurence. C'était une passation de service. Là, tu m'as donné comme la fièvre. Ok. Bonne soirée, il est minuit. Bon, Envoie-moi les éléments, pardon. Il faut que je vois comment. Oh. Non, moi, le truc qui me tue là, comment c'est la fait de Yannick Domba. Son père a fait comment? Mère. Pardon. Les 3 étages. Les 3 étages. Il faut regarder mes lives. C'est pas le premier. Et aujourd'hui, mon beau-fils, aujourd'hui, il habite, je te donne là où il habite, non, à Melène où il y a les fous là. Le père de Yannick Domba n'est pas loin de là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va te parler de l'histoire de Léomba. C'est lui qui dit aux gens qu'en fait, Léomba et Bongo étaient de même père, de même mère. Tu comprends? Oui, aussi, ça aussi, ma grand-mère à l'époque m'avait déjà dit ça. Bon. Donc, le père de Yannick Domba vit, mais il est au Gabon. Tu as déjà vu une Domba qui aime faire les photos. Il n'est pas à côté de son père. Pourquoi? Donc, attends. Moi, Soleil. Donc, tu savais que Léomba et Omar Bongo étaient les mêmes mères. Mais oui, ma grand-mère, elle était chef du personnel de la présidence à l'époque d'Omar. C'est elle qui m'avait déjà dit ça à l'époque. Omar Bongo et Léomba, même mère. Oui, elle est centrafricaine. Toi! Elle m'avait dit ça. Ouais! C'est pas possible. Donc, ils sont frères. Donc, en fait, il n'a pas laissé le pouvoir au Bateke. Il a laissé le pouvoir à son petit frère. Oui, c'est ça. Parce que normalement, le pouvoir devait revenir à Léon Biam. Il n'a pas... Ça, c'est l'histoire que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elle nous racontait. Comme on allume le feu le soir, elle nous racontait ça. Normalement, il devait laisser le pouvoir à Léon Biam. C'est pour ça que Léon Biam fait le coup d'État. Parce que il a trouvé que ce n'est pas normal. Comment on va donner ça à quelqu'un qui ne connaît pas les rouages du pays? Léon Biam, le premier ministre. Oui. Les histoires du Gabon, non? C'était ça à l'époque. Et donc, lui, quand j'entends mon beau-fils, voilà pourquoi Bongo prend Léon Biam à côté pour calmer. Oui. Il a bondi Léon Biam, il a donné ça à son petit frère de même mère. C'était son petit frère de même mère. Bissigi a les yeux comme le hibou. Voici les trucs. En tout cas, ça là, si tes parents ou tes grands-parents travaillent à la présidence, ils vont tous te raconter la même histoire. Donc, je vous dis, tu es l'ami de Yannick Ndomba, non? Demande à Yannick Ndomba d'aller poser cette question-là à son père. Il connaît, il le dit. N'Djala menacé à l'ambassade, il n'a rien fait. Je dis, je ne parle pas d'ici. Yannick Ndomba, c'est ton ami, non? Envoie Stéphane Zengou Yannick Ndomba aller faire l'interview à son père. Il vit là où il y a les fous à Melène, là, il est à côté. Cette fois-ci, il vit maintenant avec la nièce de Yannick Ndomba. Donc, il est parti de la mère. Il a pris la sœur. Il est maintenant avec la nièce. Il vit là-bas. Donc, quand il a perdu la vue, les gars ont pété le champagne. Yannick Ndomba s'est fait. Après, Nkombeka a envoyé le gars en Tunisie. Il a retrouvé la vue. Il a repris la petite fille. Donc, la nièce de Ndomba, actuellement, là, le père de Yannick vit avec la nièce de Yannick Ndomba. Donc, sa nièce. Il peut appeler sa nièce maman. Alors, mais bien sûr, c'est la femme de son père. Alors que leur père, c'est une bibliothèque. Hein? Oui, leur père, c'est une bibliothèque, je te le jure. Quand on te dit que Bongo, c'est le frère de Léon Bala, il peut te raconter ça parfaitement. Bon, tu vas bien tout ça. Ma famille, toi, je dors, je m'occupe de demain. Non, mais là, tu vas avec l'affaire de Stéphane Zor. Là, tu vas comment donner la fièvre. Pour Léon, on ne peut pas donner la fièvre pour Stéphane Zeng qui te donne la fièvre. Stéphane Zeng, Camerounais de père et de mère, c'est comme si tu vois à l'époque. Regarde, tu prends un peu Samori, c'est le nom du petit nom. Ouais. Et puis, bon, je touche du bois. Hein. C'est où les bois ici? Je touche du bois. Ma fille n'est plus. Et toi, tu changes de pays. Donc, tu vas rencontrer une femme avec Samori sous les pieds. Ouais. Comme il est. Et puis, cette femme-là
adopte Samori comme son enfant. C'est la dame, quand vous avez entendu que, quand j'ai dit à Stéphane, c'est même la mère qui est morte là, quand il y a eu l'achat des enfants à Bitam, quand il a dit, j'ai entendu la voix, j'ai dit à Stéphane, comme tu ne connais pas la voix d'une mère, la douleur d'une mère, c'est pourquoi tu fais ça. Ce n'était pas, c'est la grande sœur de Cyril Ndong, ce n'est pas la mère génétique de Stéphane Zeng. Quand on aille faire les tests ADN, on peut déterrer, on sait où elle est enterrée, non? Allez-y. Le Gabon, Pardon, regardez, demain matin, je travaille. Hein. J'ai envie de dormir. Le cœur léger. C'est vraiment un petit pays. Vous voyez les gens qui mon beau-fils, les gens qui aiment le Congo, ça font du genre, il veut partir. Hein. Il veut que non, te retiens, je ne te retiens pas. Ça me dépasse, ça me donne comme le vertige. Les gars là font. Attends, les gars là parlent des Gabonais comme s'ils étaient Gabonais comme ça là. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. La courtois, hein? La courroie de transmission des activistes de la diaspora. On répond à ta question. Bon, lui, par exemple, ce n'est pas de sa faute. Il ne le connaît pas. Wow. On a encore Kendu. Ils signalent. Quand les vérités sortent comme ça, ils sont obligés de signaler. Ils sont en train de faire le live. Non, ils sont obligés. Ça là. Mettez les cœurs à la famille. Mettez les cœurs, pardon. Ça là qui sort là, ils sont obligés de signaler. Pourquoi ils bloquent le live? Non, ça, ils sont obligés. Applaudissez, pardon, applaudissez. Pardon, ils sont en train de boycotter le live, la famille. Oh. Et pourquoi ils sont comme ça? Vous voyez? Pourquoi ils sont comme ça, les Gabonais là? Laissez-nous tranquilles. Ils n'ont qu'à venir nous répondre dans ton live. Pourquoi ils font ça? C'est tout. C'est plus simple. Oh. C'est pas compliqué. Tu viens, tu peux bloquer le live. Non. Ils ont beaucoup de comptes là. Ils prennent un compte, ils viennent sur le live. Ils ont bloqué la page, ils ont attaqué la page de Mefad. Ah, c'est oui. Ils ont signalé. Ils ont bloqué ta page, c'est bloqué direct, tu es seulement statut. On peut t'écouter, mais tu ne bouges plus. Bon, donc je sors d'abord, après je reviens. Parle, on t'écoute. On ne te voit plus. Donc, après, vous allez remarquer que avant le coup d'État, vous n'avez pas vu que celui qui a dit que ma fan, je ne vais jamais te rendre tes 50 € là, il va me les rendre un jour. Mais quand Parfait il est parti, quand on a dit qu'il y a sa maison qui est restée ouverte, il a eu ce qu'on appelle oh là 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 là, le mot va me revenir. Il a eu des crises. On appelle ça. Épilepsie? Non. Quelque chose qui se termine par intellectuel. Aïe. Intellectuel. Surménage intellectuel. Ah. Il n'a eu aucun surménage. Il a levé le corps, il est parti. Frère, non. Va regarder ses premiers lives après sa disparition en Turquie. Il fait les lives, il a déjà les cheveux. Comment il fait pour rentrer au Gabon alors que les frontières sont fermées? Non, lui il est parti avant le coup d'État. Ah, ok. Va regarder ses lives. Il fait le live dans le noir, dans des terrains vagues. Et il parle lentement, on a déjà coupé. Mais va regarder ses yeux. Parce que j'ai déjà accueilli un frère au Gabon qui a eu un surménage intellectuel en France. Il préparait deux examens en même temps. Ça a pété dans la tête. Non, lui, il est rentré avant le coup d'État. C'est ça. On vous dit de grandir avec les grands-mères, c'est ça. Si tu avais grandi avec les grands-mères, tu devais connaître les bois qui te font éviter ça. Tu ne connais pas. Voilà. Quand je dis que j'ai mon bois ici en casa, on me critique que j'ai amené les bois ici en France. Donc, les gars, vous voyez que ce sont des frappeurs. Non, des frappeurs. Bon, après, il y a mon neveu qui m'avait traité de couilles mortes. Bon, heureusement que ces couilles ont été solides. Il fallait que
les fans qu'il critique, c'est un gars d'OIM qui se... Le maire d'OIM est venu chercher quoi en France? Quand on parle de coopération, parlons-en un peu. Il est venu mettre, à me faire montrer Okumba sur l'estrade. Oh, son papa, c'est mon mentor depuis le Sénat, pardon. Ah, c'est le bon frère de Yondo. Oui. Et alors, il est venu faire monter, et il est venu montrer la route pour que Wilfred Okumba aille devant le président. Il y a quoi à faire? Il est venu pourquoi donc? Quel est son intérêt? Le seul maire de Libreville qui a fait un travail quand il était assis, c'était le maire de Libreville, le général Rapochombo, qui est venu signer avec la mairie de Levallois un contrat de jumelage. Quel autre maire a fait ça? On appelle ça des contrats de jumelage. Ouais. Bon, lui, il est seulement venu montrer, non, viens. Et il arrête comme Oligui, c'est son neveu, là-bas chez les Nkondjeng ou je ne sais pas. Oui, il doit monter. Même le pauvre ministre des Affaires étrangères qui a arrêté le micro-copion. Wow, on a dit que c'est au Trocadéro qu'on était le micro des gens. Hein. On était pour le ministre des Affaires étrangères. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est toute la délégation là est venue faire quoi ici? Ils se sont dit qu'on va faire l'encham. Et quand je vois les mourants, là, Tu sais, hein? C'est presque que tout le monde est venu ici. Ça frise le ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Tu as voyagé avec tout ton gouvernement. On vous met en bio pour prendre un bio. Il avait le pouvoir auprès il avait le soutien de la France. C'est tout. Moi, je vois que c'est comme ça que je vois ça. Mais en fait, je suis rentré dans leur secret là. Les enveloppes, c'était une enveloppe pour une personne. 200 € les enveloppes. Ils ont enlevé, ils ont coupé dedans. Ah, il y a ceux qui ont 100 €. Moi, j'ai eu les retours. Les enveloppes de 200 € là, c'était individuel. Maintenant, comme ils ont voulu faire des frappes, ils ont retiré beaucoup d'enveloppes et ils ont maintenant mis les gens en duo pour prendre 100 €, 100 €, 100 €. Mais alors que 65 000 là peuvent aider les gens au Gabon et au Ligue. Mais quand même, comme dit Sylvain. Il y en a qui ont fait, il y en a qui ont fait les posts où ils étaient en train de s'énerver que oui, on ne nous a même rien donné. Il y en a. Mais parce que tout le monde n'a pas eu. Ils ont d'abord laissé partir les gens. Après, ils ont rappelé d'autres personnes derrière. Où est la différence avec l'achat des consciences d'Ali? Il n'y a pas de différence. C'est ça là que Ali avait fait en 2016. Mais c'est pour ça que les Gabonais, tu vois, c'est pour ça que les Gabonais sont partis. Parce qu'ils ont promis à tous les Gabonais. Mais il y a les deux qui circulent là, non? Quand j'ai amené les gens à l'aéroport, ils ne m'ont pas payé le cachet. Ça sort là, non? Bissigui. Franck, mon beau-fils, si Oligui fait ce 30 août là, 1 an, c'est que mes ancêtres jouent souvent avec mes boules. Aïe. Okumba, c'est pas ce qu'Okumba fait. Okumba, c'est quelqu'un qui m'appelle tonton parce qu'il a connu une terra comme toi. Il a connu une terra en prison par rapport à son affaire. Une terra était en prison par rapport à leurs affaires avec mes frères. Alors, quand Okumba fait son truc, oui, il faut se lever, vous avez les couilles mortes, vous ne devez pas, on doit contrer Oligui. Moi, je viens répondre. Oh, mais aujourd'hui, Okumba dit, c'est les couilles mortes qui ne sont pas allés rencontrer Oligui. Okumba, est-ce qu'il s'entend? Mon frère, moi, je veux dire dans ton live, et comme j'étais occupé à faire des choses, j'avais déjà fait un live hier, c'est aujourd'hui, ce matin, que j'ai écouté le live d'Okumba qu'on m'a envoyé, où il répond aux gens en disant les couilles mortes, il n'y a pas de machin politique de chaise vide. Mais je voulais dire à Okumba que Okumba. Peut-être pas avec 5 000 €. Ouais. Et il était à la gare du Nord, vous pouvez aller vérifier. Mais ce que je compte, il écoute ton live là, il va l'écouter forcé. Okumba, hier dans mon live, je t'ai dit de ne plus parler de mes fans. Et tu sais que je sais que la dernière fois, tu as attaqué l'affaire de Ndao. Quand tu as parlé à Ndao, est-ce que tu sais que j'ai le dossier? Quand tu as parlé des deux ministres là, de Port-Gentil et tout, est-ce que tu sais que j'ai ce dossier-là? Quand je sais que, quand tu dis que tu connais les gens qui vivent de transfert d'argent, est-ce que tu sais que
il y a une nouvelle affaire là pendant le dialogue. Pendant le dialogue, attention. Bob a poussé un peu dessus, mais il n'est pas allé loin. J'ai écouté Bob parler de ça, mais il n'est pas allé loin. De quoi? De l'affaire des frappes qui se passe à Libreville là-bas entre le ministre et puis Jeff et puis le fils de Bronzo. Entre le ministre de l'économie et le fils de Bronzo. Il y a des petites frappes qui se jouent là-bas à Libreville. Mais le problème, c'est que je vais encore vous donner une anecdote. Et Wilfried Okumba, qui vient de me répondre après, moi j'ai des captures d'écran. Aïe! Oui, ils sont venus tranquillement gérer leur affaire ici en France. Ils sont venus attaquer la diaspora. Pourquoi ils font ça? Pendant le dialogue, Wilfried Okumba a attaqué deux ministres là en mettant le nom d'Ao dedans. Je sais combien il a reçu. C'est là où on m'a dit, mais Fan, est-ce que tu vois? Parce qu'il y avait déjà des menaces. On appelle ça comment? Pas des menaces. Il y a un autre terme. Le chantage. Oui, il a attaqué Rigno, Osatanga et puis Ndiaye. Mon frère, il y a eu une affaire d'erreur dans l'envoi à Okumba. Je m'arrête là. Ils ont envoyé beaucoup plus. Non. Ils ont envoyé moins. Non. J'ai dit que toi, tu me prends pour un fou. Mais non, tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Bon, j'ai commencé. Ça veut dire que la personne qui fait l'envoi, en fait, c'est l'une des sœurs des gens qui l'attaquent. Il a dit, oh, donc je viens de faire ça, c'est pour attaquer mon frère. Ah. Trop tard, trop tard. Non, Il a déjà envoyé. la personne est obligée de dire que sinon je donne le nom de la personne qui m'a envoyé. Donnez-moi aussi 1 million. On lui a donné, elle s'est calmée. Pour l'instant. Moi, j'ai un problème. Alors, La santé des gaspillés là pour acheter les gens, pour faire taire. ils me disent, pardon. Non, on va recommencer. Non, demain, j'ai fini le live sur monsieur Simon Pierre à Mengomatom. Vendredi soir, je paye ma bouteille de rhum, je m'assois et puis je commence un autre live sur l'affaire là. Il faut même qu'on se retrouve un peu là en banja. Vendredi soir là, faut aussi nous envoyer. Non. Moi, vendredi soir, je viens de tomber amoureux d'une femme. Ah, mais tous les jours, tu tombes amoureux. Tous les jours, tu tombes amoureux. Mais tous mes membres sont longs et mon cerveau fonctionne encore bien. En tout cas, je t'appelle mes fans. Je t'appelle juste après. À tout à l'heure. Non. Ne m'appelle pas. J'ai cassé la bouteille là, de tout ça. Je t'appelle pas, je t'appelle tout de suite là. Ne dors pas. Petit papa, Je ne dors te pas. dis que je ne vais pas prendre ton appel. Tu n'as pas le choix. Je suis Et je sais que quand tu vas m'appeler, il y a le petit là qui aime le Congo, ça qui est collé là, il nous entend, il attend. Le live est fini. Mesdames et mesdames, bonne soirée. Le reste, on reste en